peux nous lire? Oui. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Non, Romains. Qu'est-ce que j'ai dit? Romains 8. À partir du verset 8. Pardon, 18. Désolé. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Merci. Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà quelqu'un qui a connu la souffrance. Pas une souffrance parce qu'il avait commis un péché, mais il a souffert pour l'évangile. Et d'ailleurs, frères et sœurs, tous les épîtres aux Romains, il les a écrits pendant qu'il était en prison. Pendant qu'il était en prison. Aujourd'hui, si on se retrouve en prison, nous, à longueur de journée, nous allons probablement insulter les juges. Nous allons parler beaucoup de choses. Nous allons faire beaucoup de choses. Nous allons condamner, nous allons nous condamner, parce que nous voulons que les choses aillent bien. Et même quand on se retrouve en prison parce qu'on a commis la prison, même quand tu as commis un péché ou quand tu as commis un crime, ce n'est toujours pas plaisant. Parce que tout celui qui commet un crime veut toujours ou croit toujours qu'il peut éviter la prison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commettent des crimes, mais en fait, ils font tout pour qu'ils ne puissent pas être pris, la main dans le sac. Et quand ils sont pris, ils se retrouvent en prison, ce n'est toujours pas plaisant. Ce n'est toujours pas plaisant. Rares sont ceux qui disent « je mérite ». Je mérite d'être en prison pour ce que je fais. Souvent, quand ils sont au tribunal, eh bien, c'est la bouche qui ne parle pas. Ils ne peuvent pas dire quelque chose. Ils se cachent et puis ils se retrouvent en prison. Il y en a même, devant le tribunal, ils demandent pardon aux gens à qui ils ont fait le mal. Ils demandent pardon aux gens à qui ils ont fait du mal et puis ils vont en prison. Et ils ne font pas appel. Parce qu'ils comprennent que j'ai mérité. Je mérite d'être ici. Mais il y en a qui, le premier jour, ils ont déjà fait appel. Et donc l'apôtre Paul, après toutes les souffrances, il dit, il faut avoir un cœur. Il faut avoir un cœur pour, après avoir souffert, après avoir perdu tout ce qu'il y a, quand je parle, je me rappelle de ta mère, après avoir fait beaucoup de choses, après avoir perdu son mari, fusillé à la guerre, mais après continuer à montrer l'amour. Son fils tué aussi, mais continuer à montrer l'amour. Il faut avoir un cœur. Il faut avoir un cœur, frères et sœurs. On peut bien être dans le Seigneur et ne pas avoir un cœur. Donc il dit, moi j'ai connu la souffrance. J'ai souffert pour le Seigneur. J'ai souffert pour l'évangile. J'ai souffert pour l'œuvre de Dieu. Mais je vous dis que cette souffrance ne peut être égalée à la gloire. À la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Frères et sœurs, c'est glorieux ça. C'est glorieux de se dire, oui je souffre, mais même cette souffrance, je ne saurais la comparer à la gloire. C'est comme une femme. On entend que les douleurs d'enfantement sont des douleurs très. Il y a des mamans ici. Il y a des mères ici. Est-ce qu'il y a des mères ici? La gloire au Seigneur pour les mères. Les douleurs sont atroces, apparemment.
Maintenant, plus parce qu'on veut éviter ça. On veut éviter ça. Mais la Bible dit, après la douleur, quand elle voit son enfant, eh bien, elle a oublié toute la souffrance. Elle a oublié toute la souffrance. L'apôtre Paul qui dit, cette souffrance que vous connaissez là, elle ne peut pas être comparée à la gloire qui nous sera révélée. Alléluia. L'autre verset, Daniel. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Vous savez, frères et sœurs, pendant des années, on a suivi des prédications sur la prospérité. Et ce qui était dégagé, c'était que, eh bien, ici, la création attend que les enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous puissions maintenant vivre et montrer que voilà ce que le Seigneur il fait. Mais non, ce que ça veut dire, c'est que lorsque Jésus-Christ viendra dans les airs, lorsqu'il viendra dans les airs, c'est alors qu'on connaîtra qui sont les vrais enfants de Dieu. C'est alors qu'ils seront révélés. C'est alors qu'ils seront révélés. C'est alors que lorsque Jésus-Christ viendra dans les airs et que deux personnes étaient au champ et une est enlevée et que tous étaient dans l'église et puis les gens qui attendaient à la maison, ils se disent mais ok, oh, elle revient souvent à 12 heures. Oh, regarde l'heure, non mais c'est à 11 heures. C'est à 12 heures. Ben, tu regardes 12 heures, elle n'est pas revenue. 10 heures, 13 heures, elle n'est pas revenue. 14 heures, ils ne sont pas revenus. Où sont-ils? Où sont-ils? On va venir nous chercher ici. On va trouver les véhicules garés à l'extérieur. On entre ici, on ne trouve personne. On ne trouve personne. On est déjà enlevés. Et alors là, les gens vont se dire, ils étaient donc des fils de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, les enfants de Dieu seront révélés. Alléluia. C'est comme ça que le spectacle sera, frères et sœurs. La Bible nous le décrit. L'autre verset, Daniel. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Vous comprenez que quand elle le dit la création, ça veut dire, ce ne sont pas que nous les hommes. Tous, les arbres, tous ceux-là, il le dit qu'ils attendent la révélation des enfants de Dieu. La terre même, elle attend aussi. Pourquoi je dis ça? Nous avons lu dernièrement, lorsque Adam et Ève ont fait ce qu'ils avaient fait, Dieu a donc maudit la terre. Dieu a maudit la terre. Dieu a maudit, il a dit que la femme aura des douleurs d'enfantement. Il a dit que l'homme mangera la sueur de son front et que la terre était maudite à cause de lui. Dieu a dit ça dans sa parole. Maintenant, ici, on dit que la création attend. Je veux dire, car la création a été soumise à la vanité, mais bien sûr, lorsque l'ennemi a pris l'autorité sur ce monde, sur cette terre, il y a trop de vanité aujourd'hui. Il y a trop de vanité aujourd'hui. On court après trop de vanité aujourd'hui. Frères et sœurs, on court après trop de vanité aujourd'hui et on est dans la vanité. Il y a trop de vanité. Les gens sont dans la distraction.
les gens y apportent beaucoup d'attention. Quand il s'agit de la parole de Dieu, les gens sont trop loin. Les gens, ils ne voient pas la pertinence aujourd'hui. Ils ne voient pas la pertinence. Donc, cette création, elle a été soumise à la vanité. Il y a trop de vanité. Mais, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, oui bien sûr, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Vous avez l'impression que après une vanité, une autre commence. Après, c'est un peu comme un cycle. On est en train d'aller de distraction en distraction. Des fois, c'est ça qui sort, c'est ce courant. Même les événements, même les informations. Vous avez l'impression qu'elles se succèdent. C'est-à-dire qu'il y a une information qui sort, ça vous prend 2-3 jours, ça vous distrait, vous rentrez dedans, et puis après, il y a une autre qui sort. C'est comme si c'était un vent. Des vents qui se succédaient. Distraction sur distraction. Aujourd'hui, on va parler de ça. Et puis après, c'est fini, il y a une autre distraction qui vient. On est en train de tourner. Et quand on est enfant de Dieu, si on ne fait pas attention, on peut commencer à aller de distraction à distraction. On va voir que de toute la journée, on n'a même pas pris le temps de pouvoir méditer, de pouvoir nous consoler dans la parole de Dieu, mais parce que on est tout le temps, il y a des informations qui nous sont tout le temps dans les oreilles, à la télévision, à la radio, ainsi de suite. Ça fait qu'on est en train de boucle en boucle, boucle en boucle. Et quand on ne fait pas attention, on devient les enfants de la vanité. Quand la parole de Dieu est là, on n'a pas assez de temps parce que il y a tellement une multitude d'informations qui sont... C'est comme si c'était des informations qu'on lançait pour nous distraire en fait. Pour nous distraire. Mais de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance aussi qu'elle sert, avec l'espérance que la création aussi sera affranchie de la servitude. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que, lorsque Jésus-Christ viendra, ça ne sera pas seulement pour sauver l'homme, mais c'est aussi pour sauver la création. C'est pourquoi, à la fin des temps, il dit que Dieu va créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Parce que ce qui existe là, eh bien, sera balayé. C'est pourquoi même la création aujourd'hui, elle est en train d'attendre, la terre même attend la nouvelle terre. Les cieux actuels, ils attendent aussi les nouveaux cieux. Alléluia. Donc, elle attend aussi, verset, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Frères et sœurs, vous savez que la meilleure chose que Dieu ait donnée à cette terre, ce sont ses enfants. Ce sont les enfants de Dieu que nous sommes. Nous avons une responsabilité. Frères et sœurs, nous avons une responsabilité parce que nous connaissons la vérité. Nous connaissons comment tout ceci va se terminer. Nous avons cette connaissance-là. Nous savons comment tout ça va se terminer. Nous connaissons la fin de tout ça. Et il me dit que Dieu est celui qui connaît la fin avant de commencer. Alléluia. Donc, Dieu nous a déjà dit la fin de comment tout ça va se terminer pour que nous ne puissions pas avoir peur. Pour que quand nous voyons les événements se succéder, que nous puissions déjà dire, ça c'était déjà dit. Les choses devaient exactement se passer comme ça. Et quand les gens seront troublés autour de nous, calmez-vous, ce n'est pas encore la fin. On doit avoir cette autorité-là. On doit avoir cette autorité-là. Parce que quoi? Nous avons la bonne information. Nous avons la bonne information. La bonne nouvelle, c'est la bonne information. C'est pourquoi j'ai dit, le monde qui nous entoure est béni
information, il guide les autres. C'est lui qui a la bonne nouvelle, il guide les autres. Il va apaiser les autres. Lorsque les autres seront dans la confusion, dans les tourments, il va dire non, calmez-vous. La parole de Dieu dit ça. Nous allons le voir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il me dit, verset 23, Daniel. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi qui soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Ça veut dire quoi? Et il me dit que ce n'est pas seulement tout ce que nous voyons, mais nous aussi, donc toi aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. L'adoption, frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ sera dans les airs et que tous ceux qui sont morts se réveilleront et tous ceux qui seront vivants le rejoindront dans les airs, à ce moment-là, les fils de Dieu seront révélés. Quand on se dit fils de Dieu, c'est bien. Mais la révélation des fils de Dieu, ça sera à ce moment-là. Parce que là, nous disons fils de Dieu parce que nous sommes dans la parole de Dieu, mais même les autres peuvent se dire fils de Dieu. Mais la révélation, c'est en ce moment-là. Donc nous attendons, nous aussi, l'adoption. C'est-à-dire que c'était un peu comme si, là, on est juste en train de constituer les dossiers. Vous savez, quand on commence à... quand on veut adopter un enfant, déjà on le choisit. On dit, on va dans un orphelinat quelconque ou dans une famille quelconque, on dit, voilà, nous allons, c'est celui-là. Et puis maintenant, on peut déjà commencer à envoyer des cadeaux, envoyer de l'argent pour qu'il aille à l'école, on peut l'appeler. En attendant, on est en train de constituer les papiers. Jusqu'à ce que les papiers soient constitués, à ce moment-là, cet enfant est adopté. Donc si je veux caricaturer ce qui se passe ici, c'est que tout ce que nous faisons ici, Dieu nous a déjà choisis. Il nous a déjà pointé du doigt. Et on est en train de communier avec sa parole. On est ensemble en tant qu'une famille de Dieu. On écoute la parole. On la médite en attendant que le temps de l'adoption. Et là, il va plus loin en disant la rédemption, la rédemption, qu'est-ce que je dis? Un ardent, la rédemption de notre corps. Ça, c'est la résurrection du corps. C'est-à-dire que nous vivons là, nous devons vivre là, en tant qu'enfants de Dieu, en attendant l'adoption, ainsi que la rédemption de notre corps. Et ça, c'est des événements qui vont se passer lorsque le Christ va se retrouver dans les airs. C'est-à-dire que si tu es enfant de Dieu maintenant, tu dois vivre avec ça en toi. Avec, comme la Bible nous dit, et ce n'est pas seulement elle, donc la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant. Nous on est là, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. On est enthousiasmé. On est enthousiasmé. On est excité par le fait que un jour, et c'est peut-être pour bientôt, que effectivement, nous serons révélés en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Et on vit avec ça. On vit avec ça en nous. On est des enfants de l'adoption et nous attendons la rédemption aussi de nos corps. Alléluia. Nous attendons ce moment-là où nous serons révélés, où les yeux des autres qui doutent, parce qu'on doute le message que tu apportes.
quand tu parles, on se dit, mais c'est quoi ça? Regarde-moi, c'est pas possible. Non, mais écoute, on doute de ton message. Quand tu amènes un message, on dit, non, écoute, maman, écoute, papa, écoute, non, écoutez, pas maintenant. Maintenant, on veut quand même passer un peu de temps. On veut quand même passer un peu de temps dans la vanité. Vous allez nous parler de ça après. Non, écoutez, non, mais maman, non, mais papa, non. On nous dit ça. Tu apportes un message, non, écoute. Des fois, on dit, non, ne l'invitez pas parce qu'on vous l'invitez, on va nous boucher les oreilles avec son message. Non, ne l'invitez pas parce que quand il va venir ici, il va commencer. Et donc, les gens sont sur leur garde. Mais il y aura un moment où on va se dire, ah bon? Donc, toutes ces années-ci, c'était un fils de Dieu. C'était l'enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer? Peut-on encore espérer ce que l'on voit? On ne peut pas. On ne peut pas, frères et sœurs. Mais si nous espérons, c'est que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec empressement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes dans la souffrance, nous devons espérer que nous aurons la gloire. L'espérance, frères et sœurs, donne la vie. Je n'aime pas quand on dit l'espoir fait vivre. Parce que quand on dit l'espoir fait vivre, on est en train de parler un peu avec un air qui sont un peu, peut-être même narquois pour dire, écoute, mais bon, je n'y crois pas vraiment, mais l'espoir fait vivre. Non, là on a de l'espérance. L'espérance de Dieu, l'espérance, c'est une vertu. L'espérance, frères et sœurs, dans notre relation avec le Seigneur, nous devons espérer. Alléluia. Il y a des promesses que le Seigneur a faites et nous devons vivre avec cette espérance que ça va arriver. Les enfants de Dieu vivaient avec l'espérance que Jésus-Christ, les prophètes avaient déjà prédit cela et les gens attendaient ce moment-là. De la même manière, nous espérons que dans les airs, un jour, nous allons rencontrer le Seigneur. L'apôtre Paul disait, je le verrai face à face. Même si mon corps arrivait à se désintégrer ou mon corps arrivait à être mal, à mourir, mais je sais qu'un jour, pas les yeux de quelqu'un d'autre, mais mes yeux verront le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 21? Luc 21, au verset 25 à 28. Oui. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Amen. Amen. Donc, la Bible décrit le type de souffrance qu'il y aura pendant ce temps-là. Et nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Et quand, au verset 28, elle dit que quand ces choses vont commencer à arriver, redressez vos têtes. Redressez-vous. Et levez vos têtes. Alléluia. Ça veut dire que pendant que tout le monde sera dans la peur, pendant que tout le monde sera dans la panique, nous on nous dit, redressez-vous. Parce que le moment que vous attendiez arrive là. Alléluia. Gloire au Seigneur.
les signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse. Les gens ne seront pas tranquilles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui arrive? Les gens auront de l'angoisse. Vous connaissez que c'est l'angoisse? Oui. Vous avez déjà eu de l'angoisse? Oui. On aura ça. Les gens auront ça. Les nations auront ça. Les hommes rendant l'âme de terreur. Il y a des gens qui, par la peur, vont rendre l'âme. Parce que ça sera épouvantable. Ça sera des choses qu'on n'a jamais vues. Qu'on n'a jamais vues, frères et sœurs. Mais vous imaginez que pendant ce temps-là, vous savez ce qui va se passer. Vous attendez même ça. Pendant que tout le monde sera dans la peur, vous serez tranquille. Voilà le moment qu'on attendait. Les gens vont voir avec le sourire. Ils vont dire, mais ce n'est pas possible cette personne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut bien sourire avec tout ça? Avec tout ce qui se passe? Alors, frères et sœurs, ce message, il y a des gens qui n'y croient pas. Il y a des gens qui n'y croient pas. Il y a des gens qui vivent normalement. Ils sont occupés par leur vie. Mais nous, le Seigneur veut nous donner la pensée de l'éternité. Le Seigneur veut nous préparer. Il veut nous préparer à tout ce qui vient. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. C'est-à-dire que tout ce qui a constitué comme, frères et sœurs, tout l'écosystème va s'ébranler. Mais toi, tu seras au courant. Et quand tu as l'information, tu as la puissance. Lorsque tu sais, tu n'as pas peur. Tu ne paniques pas. Lorsque tu sais, tu ne paniques pas. Lorsque tu sais que tu es un enfant de Dieu et que tu as autour de toi des anges qui t'accompagnent, tu ne paniques pas. Tu ne paniques pas. Même quand tu vois le monde s'écrouler, tu ne paniques pas. Tu dis, on attendait ça. On attendait ça. Alléluia. Alléluia. On attendait ça. Ça ne nous effraie pas. Parce que ça fait longtemps qu'on attend ça. Ça fait longtemps qu'on attend ce moment. Frères et sœurs. Mais ne sommes-nous pas privilégiés? Amen. Ne sommes-nous pas privilégiés d'être là, de connaître exactement comment tout ça va se terminer? Et même quand nous voyons tout ce qui se passe, on sait, nous savons comment tout ça va se terminer. Et il dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et avec une grande gloire. Alors on verra. Imaginez que pendant toutes ces années, on a parlé de Christ. On a parlé de sa parole. On a parlé de ce qu'il a accompli dans nos vies. Et ce jour-là, maintenant, on le verra. Quelle joie! Quelle joie de te dire que toutes ces années, on a parlé de lui. Le voici. Le voici. Est-ce qu'il va pouvoir rester? Non, on monte là. Ah non, 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 non. On monte. Non. Non, 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 on monte. Pourquoi il ceci pour faire quoi? Pour aller de vanité en vanité? Non, 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 non. Non. On attend ce jour-là. Dis à comment on monte. On va monter.
Ah oui, ah oui, ce sera le couronnement de tout ce que l'on a fait, de notre amour pour lui. Ce sera le couronnement. Le Fils, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et élevez vos têtes. Parce que votre délivrance approche. La délivrance contre quoi? Contre les moqueries. La délivrance contre les insultes. La délivrance contre tout ça, toutes les incompréhensions. On sera délivré de tout ça. Alléluia. Et on sera avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je vais terminer par là, mais je voudrais quand même expliquer, après ça, qu'est-ce qui se passe. Très très rapidement. Tout ça, vous le lisez dans Apocalypse 19, 20, 21 et 22. Si vous voulez, vous allez lire. Il faut aimer ça. Il faut aimer. Et il me dit que quand les enfants de Dieu seront révélés, lorsque Jésus-Christ sera dans les airs, ceux qui sont morts en premier dans le Seigneur ressusciteront pour le rejoindre. Et ceux qui seront encore vivants, mais dans le Seigneur, seront transformés pour aller avec. Après alors, viendra une période de 7 ans où l'Antichrist sera maître. Il va même rentrer dans le temple de Jérusalem, ce temple qui sera construit, parce qu'il n'est pas encore été détruit. Donc quand vous voyez le temple être construit, c'est que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin aussi. L'Antichrist donc, va rentrer dans le temple et il va y régner. Il sera le maître pendant 7 ans. Et il dit aussi que celui, qu'est-ce que l'Antichrist verra avant ça? Il signera, il mettra Israël et tous ses voisins ensemble pour signer un pacte de paix. Donc voilà des signes aussi. Le jour où il y a un pacte de paix qui met tout le monde d'accord et ils font signer ce pacte de paix, cet homme-là, il le dit, l'Antichrist fera ça. Donc il y a aussi, ça c'est des prophéties, ça veut dire que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes à l'affût de ces informations. Lorsque telle chose arrive, on se dit, nous devons commencer à regarder tout ça. Alors, rapidement, donc il va vivre pendant 7 ans, et quand il va signer le pacte, tout le monde sera d'accord, les Israéliens, les pays qui l'entourent, les pays musulmans avec qui Israël se bat toujours, eux aussi sont d'accord. Ce sera quelqu'un qui va mettre d'accord et les Juifs et les musulmans. Et donc ils vont signer ce pacte de paix pendant 7 ans. Tout ça c'est dans la Bible. Hein. C'est dans la Bible de tout ça. Donc je fais un condensé. Mais à 3 ans et demi, il va se transformer. Il va devenir cruel. Il y aura, pendant ce temps-là, nous on n'est pas là. Pendant ce temps-là, nous on est déjà monté. Nous on est déjà monté. Mais il y aura des gens, je n'espère pas qu'ils sont ici, qui ne monteront pas. Parce qu'il y aura même des gens dans les églises qui resteront. Et pendant ce temps-là, à 3 ans et demi de cette période-là, il le dit qu'il va changer de face. La vie
pendant cette période-là sera cruel. Il faudra avoir une marque de la bête. Lui, il aura la marque de la bête qui posera sur chacun de ces gens-là, qui, pour vivre, en fait, si vous voulez, pour faire tout, il faudra avoir la marque de la bête. Pour acheter, il faudra la marque de la bête. La marque de la bête, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'incliner devant lui. Ça veut dire que c'est lui maintenant qui devient le maître, c'est lui qu'il faut maintenant adorer, c'est lui que les gens vont adorer. Tu veux aller quelque part? Eh bien, tu arrives à la pompe d'essence. Tu veux acheter, on te dit, mais vous êtes de qui vous? Montre-nous un peu, quel est le signe que vous avez. Si vous n'avez pas, eh bien, vous n'achetez pas. Et il dit qu'il y aura des problèmes, il y aura des famines, il y aura les gens qui vont se manger. Entre eux. Il y aura les parents qui vont dire, on n'a pas à manger, eh bien, on commence à regarder aux enfants, on commence par qui? On commence par qui? Ils sont en train de caricaturer. Non mais nous on sera déjà là-bas, donc personne ne va manger personne. On sera déjà là-haut. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. C'est ça que la Bible dit. C'est ça que la Bible dit. Et maintenant, après cette période, il y aura quand même des frères et sœurs qui vont refuser de prendre la marque de la bête. Qui étaient pourtant restés, mais qui vont refuser de prendre la marque de la bête. Après la période de 7 ans, la Bible dit qu'il y aura une guerre. Et l'armée céleste viendra pour combattre la bête, qu'on appelle l'Antichrist, ainsi que son armée. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Après la période de 7 ans, on va la bataille d'Armageddon, ça sera où l'armée céleste descendra pour se battre avec l'armée de la bête. Et il dit qu'il y aura une voix dans le ciel qui va inviter tous les oiseaux du ciel au festin de l'agneau. On appelle ça le festin de l'agneau. Donc, tous ces oiseaux vont venir avec cette guerre. N'ayez pas peur, hein? Ça va arriver. Et donc, il y aura une guerre. Les gens vont mourir, les oiseaux du ciel vont manger la chair de toute l'armée. Et là, il le dit que la bête, ainsi que son armée, une partie des gens, seront jetés dans les temps de feu. Ils seront jetés dans les temps de feu. Alléluia. Ça, c'est la bataille d'Armageddon. Et il dit aussi que, et puis, l'ennemi, Satan, sera enchaîné pendant 1000 ans. On appelle le millénium. Il sera enchaîné pendant 1000 ans. Alors que nous, avec le Seigneur, nous régnerons sur la terre pendant une période de 1000 ans. On appelle millénium. Je suis en train de résumer, mais vous pouvez le lire dans Apocalypse 19, 20, 21, 22. Donc pendant une période de 1000 ans, il n'y aura pas d'ennemis, il n'y aura pas de Satan. Nous allons vivre dans un monde tranquille. Il n'y aura pas, celui-là il a pris quelque chose, non, on sera bien. On sera bien. Après la période de 1000 ans, on va libérer le Satan. Parce que l'Antichrist n'est pas le Satan. On va libérer Satan, mais comme en lui, il y a le mal, le Satan
Le diable, il ne connaît que le mal. On le libère seulement à un moment comme ça, il commence encore. Il commence à séduire encore. Il commence à séduire. C'est alors que Dieu va le prendre lui aussi, va le jeter dans les temps de feu avec toute son armée, tous ceux qui ont, tous ces anges autour de lui, on va les jeter dans les temps de feu. C'est alors qu'il commencera finalement le jugement. C'est alors que l'abîme va rendre tous ces morts. C'est alors que ce jour de mort va rendre tous ces morts qui seront jugés à partir du livre de vie. Tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, c'est alors qu'il y aura ce qu'on appelle le jugement. Et après le jugement, et le séjour de mort, et l'abîme, tout cela sera aussi jeté dans les temps de feu. Alors qu'on verra du ciel la nouvelle Jérusalem. Alors qu'on verra du ciel la nouvelle terre que le Seigneur va pouvoir créer et des nouveaux cieux. Ça sera la fin de tout ça. Et là, on est au chapitre 21, 22 d'Apocalypse. Voilà comment est-ce que tout va se terminer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit on va chasser l'ennemi, on va chasser le diable, on entend des prières, on va ligoter Satan. Toi, qui t'a dit que tu vas le ligoter? Qui t'a dit ça? C'est écrit où? Il y a des églises où on dit on va ligoter Satan. Tu ne peux pas le ligoter, Satan. Il n'y a que lui, là. Pendant 1000 ans, il sera enfermé. Pendant 1000 ans, enchaîné. Pendant 1000 ans. Voilà un peu comment ça, tout ça va se terminer. Donc, il y a des souffrances qui viennent. Il y a des souffrances à venir. Mais gloire au Seigneur que nous sommes avertis de ces choses. Nous connaissons exactement comment ça va se terminer. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Eh bien, nous méditons sur ces choses. Nous méditons sur ces choses. Et nous apaisons ceux qui nous entourent. Et nous ne sommes pas inquiets à cause de tout ce qui peut arriver, à cause de toute souffrance qui peut arriver en ce moment. C'est des choses que nous connaissons, qu'elles vont arriver. Mais nous savons que malgré cette souffrance, elle ne dépasse pas la gloire que nous aurons à l'avènement du Fils de Dieu. Elle ne dépasse pas la gloire que nous aurons lorsque nous allons régner avec lui pendant la période de 2000. Elle ne dépasse pas cette gloire-là. Elle ne dépasse pas la gloire de voir le Seigneur Jésus-Christ face à face. Elle ne dépasse pas la gloire de voir les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu va amener. La création même. Et nous-mêmes aussi, nous attendons l'avènement du Fils de Dieu. Frères et sœurs, voilà comment est-ce que les choses vont se terminer. Et moi, je bénis Dieu que, au moins nous sommes informés. Nous sommes informés. Et quand on est informé, on est puissant. Quand on est informé, on n'a pas peur. Quand on est informé, on n'est pas inquiet. Quand on est informé, frères et sœurs, on ne doute pas. Quand on est informé, on ne panique pas. Quand on est informé, on est dans le calme. Quel que soit l'événement qui puisse arriver, même quand elle est calamiteuse, quand on revient dans la Bible, on se dit non, non. Ça, on savait que ça allait se passer. Des tremblements de terre, oh, on sait que ça se passera. Mais ça ne sera pas à la fin. Oh non, mais telle nation est en train d'attaquer telle autre nation, tel royaume est en train d'attaquer tel autre royaume, on entend du bruit comme ça. Nous, on sait que ça ne sera pas encore la fin, parce que la Bible nous le dit. On ne va pas dire la Russie a attaqué l'Ukraine, et puis on commence à développer toute une doctrine tout autour. Non, on sait que ça ne sera pas la fin. Nous verrons les signes dans le soleil. Nous verrons les signes dans la lune, dans les étoiles. Et nous allons commencer à comprendre. Non, là peut-être il y a quelque chose qui est en train de se passer.
Elle dit, mais